Merci Lionel. Merci Sylvain. On est là ce matin pour continuer notre étude sur les béatitudes. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Et nous allons reprendre au verset 1 et nous lirons jusqu'au verset 5 pour avoir notre contexte. Matthieu chapitre 5. À partir du verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier de cette grâce que tu nous fais de pouvoir être dans ta maison ce matin. Merci pour ce privilège de pouvoir être ici, en ta présence, de pouvoir être enseigné par ta parole, par ton Esprit Saint. Alors dispose-nous favorablement pour cela, Seigneur. Et je veux penser à ceux qui n'ont pas pu être là ce matin, qui sont peut-être malades. Tu connais la raison, Seigneur. En tout cas, merci de les garder, de veiller encore sur eux. Instruis-nous ce matin. Aide-nous à être des serviteurs qui n'ont pas à rougir dans leur travail, mais qu'au contraire, nous cherchons à toujours être dans ta volonté. Et que nous soyons attentifs à ce que tu veux nous enseigner pour pouvoir le mettre en pratique, Seigneur. Merci de bénir ta parole dans nos vies, dans nos cœurs. Et merci de bénir chaque personne ici présente ce matin. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors c'est le verset 5 que nous allons étudier ce matin. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Alors peut-être que dans votre version, vous avez heureux les débonnaires. Peut-être que d'autres versions, vous aurez heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Alors à travers les deux premières béatitudes que nous avons vues, nous avions vu le portrait du disciple de Christ se dessiner petit à petit. Nous avons compris qu'il est d'abord pauvre en esprit, c'est-à-dire pleinement conscient de sa faillite spirituelle, de sa faiblesse ou encore de son indignité devant Dieu. Ensuite, nous avons vu que le chrétien véritable pleure. Il se lamente sur le péché qu'il trouve, qu'il voit, qu'il constate dans le monde, mais aussi il pleure pour ses propres péchés dans sa vie. À présent, Jésus ajoute une nouvelle caractéristique, le chrétien est débonnaire, le chrétien est doux et humble de cœur. Alors j'ai une première question pour vous. Qui sont, selon vous, en règle générale, les débonnaires ? Qui sont les débonnaires ? Et là, pour la question, je ne pose pas la question spécifiquement par rapport aux chrétiens. Ou si vous préférez, quelle serait, à votre avis, la définition du dictionnaire de débonnaire ? Quelqu'un de débonnaire. Sans regarder sur... Alors, indulgent d'un côté. Que nous dit... Parce que si on ne sait pas ce qu'est un débonnaire, on peut se poser la question, est-ce que je le suis ? Alors on pourrait dire, dans la version de la Bible, il y a aussi doux de cœur ou humble de cœur. Donc je me pose la question, est-ce que je suis doux de cœur ? Et puis ça veut dire quoi exactement être doux de cœur, être humble de cœur ? Je suis content parce que vous avez bien fait de venir ce matin. Compréhensif et indulgent. Indulgent et compréhensif. Ok, on va voir si c'est ça. Le dictionnaire nous donne comme définition de débonnaire d'une bienveillance presque exagérée.
Ok? D'une bienveillance presque exagérée. Dans le sens biblique, les débonnaires, ceux qui sont doux de cœur, sont ceux qui possèdent un esprit patient et paisible. Dans un premier temps, je vous pose une petite question. Est-ce que je suis, alors quand je dis est-ce que je me la pose pour moi, mais chacun doit se la poser. Est-ce que je suis patient et paisible? Oui. C'est bien. Est-ce que d'autres aimeraient être un peu plus patient, un peu plus paisible? Oui. Très bien. Les autres, vous êtes où? Bon, je vous laisse pour vous. Hein. Le chrétien débonnaire, il se contente de ce qu'il a, ne court pas après les honneurs de ce monde et savent supporter les offenses sans se vexer. Ça fait quand même beaucoup de caractéristiques pour un débonnaire. Hein. Il ne cherche pas, le chrétien débonnaire, ou le débonnaire même en général, il ne cherche pas à se mettre en avant, à la première place. Pourquoi? Parce qu'il compte pleinement sur Dieu pour que Dieu, si le besoin se fait sentir, pour que Dieu lui rende lui-même justice. Le débonnaire ne va pas insister sur ses droits. Vous savez quelle est une des particularités, non pas du français, mais de l'humain? J'ai des droits, j'ai des droits, j'ai des droits. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais j'ai aussi des devoirs, des devoirs, des devoirs. Mais souvent, ce qui arrive dans mon esprit en premier, c'est est-ce que j'ai tous mes droits? Parce que j'ai des devoirs, on est d'accord. J'ai des obligations, c'est vrai. Mais j'ai quand même des droits et je ne veux pas passer à côté de mes droits. Alors faisons attention de ne pas tomber dans un piège. Parce que vous voyez, là ce matin, on a continué l'étude sur Satan. Et il tend des pièges. On a vu ce matin que Satan tend des pièges. Et malheureusement, il sait bien le faire. Il a quelques années d'expérience, malheureusement. Mais là où je dis qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas confondre doux, heureux ceux qui ont le cœur doux, et mou. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Est-ce que Dieu veut des hommes et des femmes doux de cœur, avec des convictions, moi je laisse dans ma Bible, je ne peux pas, qui viennent de là? Ou est-ce que Dieu veut des hommes et des femmes avec un cœur mou, qu'une fois je suis par là, ça m'intéresse, une fois je suis par là parce que ça m'intéresse un peu moins, puis je vais être de ce côté-là maintenant? À votre avis, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu recherche? Obéissance. Obéissance. Mais surtout, il cherche des gens qui ont de vraies convictions bibliques, et on va revenir là-dessus, et des gens qui sont doux, pas des gens qui sont mous. Et je vais expliquer ça, ne vous inquiétez pas. Celui qui est doux selon Dieu n'est ni un lâche, ni indifférent. C'est pas parce qu'on est doux de cœur qu'on est lâche et indifférent. Il faut bien garder ça en tête. Il choisit simplement de ne pas s'imposer, de ne pas dominer, de ne pas écraser les autres avec ses propres convictions, qui ne sont pas forcément bibliques, avec ses idées, avec ses opinions. Sa force au chrétien qui est doux, parce qu'il a une force, et ce n'est pas contradictoire, hein, c'est pas parce que je suis doux que je suis faible. Hein. Sa force, elle est maîtrisée. Il cherche avant tout, une première chose, c'est à servir et à faire la volonté de Dieu. La Bible nous donne des exemples, je vais en prendre juste deux pour ce matin. Moïse. En Nombre chapitre 12, verset 3, c'est pour la référence, on va
Écoutez, on va en rechercher. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12, verset 3. Alors, dans cette version, Nombre 12, 3 me dit « Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. » Est-ce que vous pouvez me rappeler ce que Moïse a dû faire et supporter pendant 40 ans? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il était appelé à faire? Il a conduit le peuple d'Israël. Il a conduit le peuple d'Israël pendant 40 ans. Une autre version de la Bible, peut-être dans la vôtre, ce même passage nous dit « Moïse était un homme fort doux, plus qu'aucun homme sur la terre. » En fait, ce qui est intéressant là, c'est que on a déjà du mal parfois à conduire une église. J'aurais pas eu envie de conduire 2 millions de personnes, et quand c'est 2 millions, ce sont que les hommes et les enfants à partir de 12 ans qui sont comptés. 2 millions de personnes qui ne sont ou qui n'étaient jamais contents. Ou je vais rester positif, rarement satisfait. Parce que des fois ils étaient satisfaits quand même, mais ça ne durait pas longtemps. Est-ce que vous pensez qu'un homme mou aurait pu conduire Israël pendant 40 ans dans le désert? Non. Est-ce qu'un homme doux de cœur aurait pu le faire? Oui, on a une preuve là. Et vous savez pourquoi? Parce que Moïse, il en a eu lui des coups de couteau dans le dos et des t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu ce qu'il a fait. Parce que les Israélites ne s'adressaient jamais à Dieu. Parfois ils le faisaient, mais généralement, bien souvent, à qui les Israélites s'en prenaient-ils? À Moïse, parce que Moïse était celui qui avait été choisi par Dieu. C'est un petit peu comme ce qu'on a vu ce matin aussi avec Satan dans le jardin d'Éden où Adam et Ève ont péché, et puis Dieu va poser la question à Adam, qui est le chef de famille. C'est pas lui qui a péché le premier, hein, mais c'est à lui qui s'adresse et il dit tu as transgressé mon commandement. À aucun moment, il dit oui, c'est vrai, j'en suis désolé, je te demande pardon. Il dit oui, mais c'est pas à cause de moi, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Et la femme, à la même question, dit oui, c'est vrai, mais c'est à cause du serpent. C'est jamais de ma faute. C'est jamais de ma faute. Et là, c'est jamais la faute du peuple d'Israël, c'est toujours la faute de Moïse, d'Aaron, de Myriam, de ceux qui étaient un peu avec Moïse. Autrement dit, c'était la faute à Dieu. Moïse, pendant ses 40 ans, ne s'est jamais défendu par lui-même, pour lui-même. Il a toujours laissé Dieu prendre sa défense. Toujours. Et c'est pour ça que ça a duré aussi longtemps. L'autre exemple, c'est Jésus-Christ. Notre Sauveur dit de lui-même « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Pourquoi vous pouvez le faire? Parce que je suis doux et humble de cœur. Est-ce que Jésus-Christ était, humainement parlant, un homme mou? Non. Est-ce que c'était un homme doux? Oui. Mais il disait les choses, il n'était pas lâche. On se pose une question, je vous pose une question, parce que moi je me la suis posée quand j'ai préparé la prédication. Si demain tu es complètement découragé, déprimé, stressé, vers qui tu vas aller chercher de l'aide? Vers Dieu ou vers quelqu'un qui est aussi déprimé que toi? Alors on pourrait se dire, j'ai l'heure parce qu'il est déprimé, mais en fait, après la discussion avec lui, je me rends compte que je ne suis pas aussi déprimé que lui. Okay? Mais en règle générale, si je suis découragé, fatigué, stressé, peu importe, sous une pression, je ne vais pas aller voir quelqu'un qui est comme moi, fatigué, chargé, découragé, stressé. Je vais aller voir quelqu'un qui est doux, humble de cœur, et auprès de qui je vais pouvoir trouver de repos un instant. Et c'est Dieu, effectivement. Mais ça peut être auprès d'un frère ou d'une sœur en Christ aussi. Est-ce que vous voyez comment les béatitudes progressent? C'est ça qui est vraiment très intéressant.
Pourquoi les enfants de Dieu sont-ils humbles de cœur avec leur prochain? Vous savez pourquoi? Parce que la première béatitude nous dit que le chrétien est pauvre en esprit. Et donc, si je suis humble de cœur avec mon prochain, c'est parce que je suis pauvre en esprit devant Dieu. Leur humilité avec Dieu se transforme naturellement en humilité avec les autres. Ceux qui pleurent sur leur propre misère ne peuvent pas regarder les autres d'en haut comme ça. Vous voyez? Parce que si on ose se rappeler un petit peu ce qu'on a peut-être pu vivre dans le passé, dire ou subir dans le passé, on est loin d'être supérieur à celui qu'on veut critiquer. Ceux qui sont pauvres en esprit sont ceux qui sont doux de cœur, et leur propre corruption va les pousser à faire preuve de douceur et de compassion envers les autres, surtout dans leur faiblesse. Et cette humilité de cœur est un pas de plus vers la maturité spirituelle. Petite question piège. À quel moment arrivons-nous à la maturité spirituelle? Au ciel. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas tendre vers la maturité spirituelle ici-bas? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Alors on veut être honnête et on doit être honnête. Cette maturité spirituelle, elle est difficile à acquérir. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il peut être facile de reconnaître son péché. Il peut être facile de reconnaître mon péché quand je suis seul à seul avec Dieu. Et quand c'est quelqu'un d'autre qui vient me parler de mon péché, je peux avoir plus de mal à l'accepter. Je suis avec Dieu, je reconnais mes fautes. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui vient me les dire, il se peut que ça passe moins bien. Il est facile de se dire pécheur devant le Créateur, mais il est tellement difficile d'accepter que ce soit quelqu'un d'autre qui nous le dise. Pourtant, Jésus est clair, il dit « Heureux les débonnaires, heureux les doux de cœur, car ils hériteront la terre. » C'est aux humbles de cœur et non pas aux orgueilleux que Dieu réserve une place dans son royaume. D'ailleurs, la Bible le déclare en Jacques 4, 6. Jacques, il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Alors, on va examiner ce matin quelques points, très rapidement, ne vous inquiétez pas, sur cette humilité du cœur. Alors, je repose la question, je me la pose, on se la pose, est-ce que mon cœur est humble? Il faut se poser la question. Premièrement, celui qui a un cœur doux, un cœur humble, va se laisser instruire. Pourquoi l'homme doux se laisse-t-il enseigner ou instruire? Tout simplement parce qu'il sait ce qu'il vaut et il sait qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre. Jacques nous dit « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Ça c'est Jacques 1, 21. C'est ce même mot, cette même douceur qui nous permet d'accueillir la parole de Dieu et de nous y soumettre. Et c'est cette parole et elle seule qui a le pouvoir de changer nos vies, nos attitudes et, si besoin, nos convictions. Alors si ce matin nous n'avons plus rien à apprendre, alors j'ai bien peur que nous n'avancions plus beaucoup dans notre vie chrétienne. Et on n'a plus qu'à attendre que le Seigneur veuille bien venir nous chercher, si on n'a rien d'autre à apprendre. C'est une excellente chose d'avoir des convictions bibliques, solides et ancrées. Est-ce que vous le croyez ça? Oui. Donc, je reprends ma phrase, c'est une excellente chose d'avoir des convictions bibliques, solides, ancrées, auxquelles on croit dur comme fer. Pourquoi?
Surtout pour ne pas être, comme dit l'apôtre Paul, des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est ce que nous lisons, c'est ce que Paul dit en Éphésiens 4,14. Vous savez, ce verset est tellement important. Pour ne pas être des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par des moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ces convictions, nos convictions, ne doivent jamais nous faire croire que nous n'avons plus rien à apprendre. Parce qu'en réalité, plus nous apprenons à connaître Dieu et plus nous allons devenir doux de cœur, autrement dit, humbles de cœur. Le deuxième point, le débonnaire est doux avec les autres. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il connaît ses propres manquements. L'homme doux, le débonnaire, est capable de compassion envers les autres. Et quand nous sommes occupés à examiner et à pleurer sur nos propres fautes, nous n'avons plus de temps pour critiquer celles des autres. Par contre, si pour moi tout va bien, j'ai tout mon temps pour critiquer les autres, surtout quand ils ne sont pas là. En fait, l'orgueilleux, ou ce que j'appellerais le chrétien athée. Ça vous parle, le chrétien athée ? Non ? C'est très bien. On en reparlera dans quelques semaines. C'est pas un peu contradictoire, un chrétien athée ? L'athéisme, par définition, c'est quoi ? Ne croire en rien. Ne croire en rien, je ne suis pas sûr. Mais l'athéisme, c'est quoi ? Croire que Dieu n'existe pas. Croire que Dieu n'existe pas. Qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a rien. En fait, l'athéisme dit « je ne crois pas ». Il ne dit pas « Dieu n'existe pas ». Il ne dit pas « rien n'existe ». L'athéisme dit « je suis athée ». Peut-être que Dieu existe, mais je n'y crois pas. C'est ça l'athéisme. Okay ? Un chrétien, par définition, c'est quoi ? Un amoureux du Christ. Un amoureux du Christ. Plus exactement, c'est quoi un chrétien ? Qui suit l'évangile. Ça me satisfait pas encore. Un chrétien, c'est quoi par définition ? Qui reconnaît Jésus comme son Dieu. Oui, qui reconnaît Jésus comme son Dieu, mais plus précisément. Je répète parce que je ne suis pas sûr que dans le micro on entende. Un chrétien, c'est un petit Christ. C'est-à-dire qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui est passé de la mort à la vie, et qui est plus condamné, mais qui est restauré, et qui est une nouvelle création en Christ. C'est quelqu'un, effectivement, qui croit en Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est ça, être chrétien. Être chrétien, c'est pas être né en France, ou en Espagne, ou au Portugal, ou en Italie. Je cite ces pays-là parce que c'est là où on est majoritairement catholique. Parce que je peux dire, comme peut-être vous l'avez dit un jour, ou comme certainement vous l'avez entendu un jour, moi je suis chrétien non pratiquant. Vous savez, un chrétien non pratiquant ou un chrétien athée, pour moi c'est la même chose. Et croyez-moi, et Dieu voulant, si Dieu nous prête vie d'ici quelques semaines, les chrétiens athées, il y en a dans toutes les églises. Mais ça, on verra plus tard. Pour vous donner une petite quelque chose quand même. Le chrétien athée, c'est celui qui confesse Dieu avec sa bouche le dimanche, mais qui vit le reste de la semaine comme si Dieu ne lui parlait jamais. Il est appuyé sur sa propre justice, sur ses seules convictions qu'il croit tenir de la parole de Dieu et qui pourtant ne viennent absolument pas de la parole de Dieu, mais plutôt de son cœur. Cette personne-là vit dans une fausse sécurité, appuyée sur sa propre justice. L'homme doux dira « j'ai plein de choses encore à apprendre ». L'homme orgueilleux, égoïste, lui va dire « moi je fais mieux que les autres ». C'est ça la différence.
Alors si nous prétendons suivre notre Seigneur ce matin, mettons toute la parole de Dieu en pratique dans notre vie, pas seulement ce qui nous arrange, pas seulement ce qui nous convient. Paul disait à Timothée, il faut redresser avec douceur les adversaires dans l'espoir que Dieu leur donne la repentance et la connaissance de la vérité. Retenons bien ceci, l'humilité du cœur n'a rien à voir avec de la faiblesse. Au contraire, c'est une force immense. C'est la force de celui qui connaît son propre cœur et qui choisit d'offrir aux autres de la compassion dont lui-même a tellement besoin. J'ai tellement besoin de compassion de la part de Dieu que je vais te donner toute la compassion que j'ai. C'est ça, celui qui est doux de cœur. Le troisième point, c'est que l'homme doux est modeste. Autrement dit, l'homme doux n'a pas une tête qui ressemble à une grosse pastèque. Et je repose la question qu'on a déjà vue ensemble en 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Qu'est-ce qui fait une différence entre toi et moi, ou entre toi et un autre? Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as et que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu t'en glorifies comme si tu l'avais acquis par toi-même, comme si tu ne l'avais jamais reçu? Le roi David lui-même disait dans le psaume 139, entre autres, « Je te loue de ce que j'étais fait d'une étrange et merveilleuse manière. Mes os ne t'étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret. » L'homme doux sait qu'il dépend totalement de Dieu. Il sait que c'est Dieu qui l'a créé, qui le soutient minute après minute. Il sait que c'est Dieu qui l'a sauvé par Jésus-Christ. Il ne peut pas avoir d'orgueil mal placé, car il est impossible de se prendre pour quelqu'un de grand lorsqu'on se tient devant un Dieu qui est 3 fois saint. Au contraire, on devrait dire, comme Ésaïe, j'ai vu l'Éternel, Dieu 3 fois saint, je suis perdu. Mais non, mais moi j'ai tellement de grosse tête que je peux me présenter devant Dieu comme si de rien n'était. Un jour, on sera face à face avec le Seigneur, mais là, cette fois-ci, on sera totalement, parfaitement, sans péché. Lavé, on est lavé aujourd'hui, puisqu'on ne serait pas en Christ sinon. Mais il n'y aura plus ce péché qui travaille dans nos vies, qui nous pousse à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons vient de Dieu. Alors comment pourrions-nous nous en vanter? Et vous savez, en fait, c'est la contradiction dans les béatitudes, c'est il faut être tout ce que le monde rejette. C'est ce que le Seigneur nous demande. Être pauvre en esprit, pleurer et, dans ce qui nous concerne ce matin, être humble de cœur. Mais mon pauvre, si tu es humble de cœur, si tu es doux de cœur, mais tu vas te faire manger. Vous l'avez jamais entendu ça? Peut-être même qu'on l'a dit. Vrai ou pas? Le monde d'aujourd'hui nous pousse à l'extrême inverse. Et le monde nous dit, étale ta vie. C'est pour ça que tu as des réseaux sociaux aujourd'hui. Et étale tes réussites. Essaie de posséder les dernières choses à la mode, les derniers vêtements, les dernières peut-être motos, voitures, je ne sais pas. Une maison un peu plus grande. Pourtant, la Bible nous rappelle que Dieu nous a formés à partir de la poussière de la terre. Et laissez-moi vous dire une chose, notre force, notre intelligence, notre sagesse, ou même notre beauté physique, tout cela, vous savez ce que c'est? Ce n'est que de la poussière bien arrangée. C'est tout ce que c'est. On vient d'où? De la poussière. On vient de là. Et tout ce que nous sommes, c'est de la poussière bien arrangée. Et si Dieu retirait ne serait-ce qu'un moment sa bonté, ses privilèges de la vie de l'homme le plus puissant de la terre, vous savez ce qu'il deviendrait? Un mort vivant. Job nous dit, en Job 34, 5, il dit « Je suis juste. Je suis juste. »
Mais Dieu a mis mon droit de côté. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qu'il est devenu, Job, quand il a été attaqué par Satan. Même ses amis ne le reconnaissaient pas physiquement. Vous imaginez, je ne sais pas si on peut imaginer la vie, le physique et tout ce que Job a vécu, a ressenti, les trahisons, tout. Et Job, il dit, je suis juste. Mais pour un instant, Dieu a mis mon droit de côté. Le quatrième point, c'est que l'homme doux est disposé à servir. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On connaît tout ce passage en Matthieu 16, 24. Ça veut dire que si nous sommes devenus chrétiens, nous ne nous appartenons plus. Nous ne vivons plus pour nos propres ambitions, mais pour celui qui nous a aimés et lavés de nos péchés. Petite question, je vous ai parlé de la maturité spirituelle ce matin. À quel moment est-ce qu'on l'atteint? J'ai une autre question un peu dans le même style. Est-ce que vous savez à quel moment on reconnaît qu'un chrétien est devenu adulte? Ou je dirais un chrétien adulte. Comment reconnaît-on qu'un chrétien est devenu adulte? C'est tout simplement le jour où nous sommes capables de nous abandonner entièrement à Dieu et à sa volonté, sans aucun compromis. Sans aucun compromis. Rappelez-vous, c'était il y a quelques semaines. Moi, chrétien, j'ai un pied dans l'église, autrement dit, un pied avec Dieu. C'est vrai que j'ai aussi un petit pied dans le monde, mais la plus grande partie de mon pied est dans l'église. J'ai juste un orteil dans le monde. Ça, ce sont des compromis. Je deviens un chrétien adulte quand je réalise que ce que peut-être je fais ou ce que je vais faire est contre la parole de Dieu, mais je le fais quand même. Parce que moi, quand j'ai la parole de Dieu qui me dit rejeter telle personne parce qu'il a fait ce qu'il ne fallait pas et que je continue à le voir, je ne suis pas dans la parole de Dieu. Je ne suis pas, que ça vous plaise ou pas. Je ne suis pas dans la parole de Dieu. Moi, quand j'ai un passage, excusez-moi, j'ai qu'un bras. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre par de bonnes paroles, par des éloges. Ils séduisent les cœurs des gens sans malice, qui n'ont pas de jugeote. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Il est là le compromis. Il est là. C'est quand même un ami. Un frère. Chacun répondra pour lui-même au Seigneur. Ma question c'était, à quel moment reconnaît-on qu'un chrétien est devenu adulte? Donc c'est quand nous sommes capables de nous abandonner entièrement à sa volonté, c'est quand nous sommes prêts à faire tout ce qu'il nous demande, à être là où il veut que nous soyons et au moment où il le décide, sans aucune négociation. Parce que la négociation, qui dit négociation dit compromis. Heureux les débonnaires, heureux les doux de cœur, car ils hériteront la terre. Si nous voulons régner avec Christ demain, nous devons accepter de le suivre aujourd'hui. Alors laissez-moi vous donner cette image. Si nous savons que Dieu prépare un banquet royal dans les cieux, est-ce que nous pouvons facilement nous passer des petits encas misérables que le monde nous propose ou pas?
Moi, je préfère laisser les encas pour ceux qui les veulent. Moi, je préfère m'asseoir à la table du roi et manger ce qu'il aura préparé pour moi. Hein. Parce que ce n'est pas les encas du monde qui vont m'ouvrir l'appétit pour être un jour là-haut. Alors, pour terminer, retenons que le vrai chrétien est et restera toujours une véritable énigme pour le monde qui l'entoure. Le chrétien est un paradoxe vivant parce qu'il avance à contre-courant de la société. Il n'est pas orgueilleux, il ne fait pas du plaisir son idole. Il ne passe pas son temps à jouer des coudes pour se mettre en avant. Au contraire, il se courbe, il est pauvre en esprit, il est débonnaire. Alors une dernière question ce matin. Est-ce que nous aussi, nous sommes une énigme pour le monde, pour nos collègues de travail, si on travaille encore, pour nos voisins, pour notre famille? Ou bien n'y a-t-il tristement aucune différence entre notre vie et celle du reste des hommes? Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous as fait la grâce d'être dans ta maison. Et nous voulons te remercier parce que tu nous montres encore ici les caractéristiques du véritable chrétien, celui qui est débonnaire, doux de cœur. Il a tes convictions qui ne viennent que de ta parole. Il n'a aucun compromis avec le monde, avec toi. Il s'abandonne totalement à toi, à ta volonté, et veut être agréable. Alors Seigneur, aide-nous à être de ces gens-là, à être de ces chrétiens qui ne pensent qu'à une seule chose et unique chose, à te servir, à être là où tu veux que nous soyons, à faire ta volonté, pour que lorsque tu reviendras nous chercher, tu puisses nous dire « bon et fidèle serviteur ». Merci de continuer à bénir ton Église, Seigneur, à la garder comme tu l'as fait jusqu'à présent. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et ce que tu feras encore demain. Merci de bénir chaque personne ici présente. Conduis-les dans ta volonté durant ces prochains jours et que chacun d'entre nous, nous puissions garder les yeux tournés vers toi. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.